Exercice 1. Valérie prépare un gâteau chocolat-poire à l'aide de la recette suivante. On vous indique qu'on a besoin de 180 g de beurre, 150 g de sucre, 300 g de poire, 6 œufs, 240 g de chocolat et 90 g de farine. Malheureusement, elle vient de faire tomber un œuf et ne dispose plus que de 5 œufs. Aidez Valérie à déterminer les nouvelles quantités des ingrédients. Alors, j'ai décidé de le faire avec un tableau. Je vais indiquer dans mon tableau les 6 ingrédients qui correspondent à la recette initiale. Ici, je vais marquer 180. Donc ça, c'est la masse de beurre en grammes. Ici, on va voir 150. La masse de sucre en grammes. Ici, les poires. Donc la masse de poire en grammes. Les œufs ici. On continue, on va voir le chocolat. Donc la masse de chocolat en grammes et ensuite la masse de farine en grammes. Et on vous dit que maintenant, on n'a plus que 5 œufs. On sait que lorsqu'on a une recette, on a proportionnalité entre les différents ingrédients. Il faut trouver une solution pour compléter ce tableau de proportionnalité. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord trouver la masse de beurre. Comment on passe d'ici à ici? Alors 6 x 3, ça fait 18. Du coup, 6 x 30, ça fait 180. Du coup, on va multiplier toute la colonne par 30. On calcule 5 x 30, ça fait 150. Alors, ce qu'on peut faire, c'est calculer la masse de poire. Ce sera peut-être plus simple. Alors, comment on passe de 6 à 300? Eh bien, on multiplie par 50. Parce que 6 x 5, ça fait 30. Et du coup, 6 x 50, ça fait 300. Du coup, on va multiplier toute la colonne par 50. 5 x 5, ça fait 25. Et du coup, 5 x 50, ça fait 250. Pour le sucre, alors le plus simple, c'est de remarquer que pour passer de 300 à 150, on a divisé par 2. Donc là, on divise par 2 aussi. On trouve 125. Pour le chocolat, on peut remarquer que pour passer de 6 à 240, on multiplie par 40. 6 x 4, ça fait 24. Et du coup, 6 x 40, ça fait 240. Donc on va multiplier toute la colonne par 40. 5 x 4, ça fait 20. Donc 5 x 40, ça fait 200. On continue. Alors, pour la dernière colonne, le plus simple, c'est peut-être partir de 180 parce que 90, c'est la moitié de 180. Alors, je vais faire une grande flèche. Ici, on divise par 2. Et du coup, on va diviser toute la colonne par 2. 150 divisé par 2, ça fait 75. Vous allez peut-être procéder différemment, mais si vous avez travaillé avec les propriétés des colonnes, vous devriez trouver la même chose que moi. Ici, il faut faire attention si on veut utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc, attention. Au coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 6 fois combien donne 5. Donc ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. Et la définition d'un quotient me dit que ce nombre, c'est 5 divisé par 6. Sauf que si on veut calculer 5 divisé par 6, quand on effectue la division, on a un problème. Dans 5, combien de fois 6? Il va 0 fois. 0 fois 6, 0. Là, ça fait 5. Je me dis que 5, c'est comme 5,0. Je passe dans la partie décimale et je vais regarder dans 50 combien de fois 6. Il y va 8 fois. 8 fois 6, 48. 50 moins 48, ça fait 2.
On rajoute un 0, on regarde un 20 combien de fois 6. Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. 20 moins 18, 2. Donc on retombe sur le 2. Donc on va tout le temps tomber ici sur des 20. Donc là, on va avoir une infinité de 3 après la virgule. Ce quotient ne se termine pas. On ne peut pas ici mettre le coefficient de proportionnalité sous la forme d'une écriture décimale. La seule possibilité, c'est l'écrire sous forme fractionnaire, puisque la division ne se termine pas. On n'a pas le choix. Si on veut trouver la valeur exacte dans la deuxième ligne, il faut multiplier par cette fraction. Alors, vous avez déjà vu la technique en sixième, on la révisera un peu plus tard. Là, pour le moment, si on veut le faire, on utilise la calculatrice. Ça me semblait important de signaler cette difficulté. Pour terminer l'exercice, il ne nous reste plus qu'à écrire une phrase réponse. Les nouvelles quantités des ingrédients sont, en première colonne, 150 g de beurre, ensuite 125 g de sucre, ensuite 250 g de poire, 5 œufs, 200 g de chocolat et 75 g de farine.